Alors, conférence sur la fin des temps, qui s'inscrit dans une série de conférences, l'Évangile et la doctrine. Donc on a vu qui était Dieu, la doctrine de la Bible, le mystère du mal, pourquoi Jésus était mort, la doctrine du salut. Donc on arrive là, c'est la 11e conférence d'une série de conférences, et on termine avec la doctrine de la fin des temps. Je vous donne un petit aperçu de ce qu'on va voir, ce qu'on va survoler. On ne pourra pas tout dire, pas tout voir. Il y aura des choses qui ne seront pas aussi détaillées que ce qu'on voudrait, mais voilà ce que j'ai prévu. On verra jusqu'où on arrive à aller. On va commencer par faire une petite réflexion sur l'espérance, voir le lien entre la foi et l'espérance. On va avoir la grande histoire de la Bible. Dans cette première session, on va essayer de donner la grande vision, avant de se plonger sur qu'est-ce qui se passe à la fin, d'avoir la grande vision en tête, avant d'après étudier un peu plus particulièrement. On va voir quelques concepts théologiques qui sont liés à la doctrine de la fin des temps. On parle d'eschatologie. L'eschatologie, c'est l'étude de la fin des temps. Mais comme on le verra dans la Bible, l'eschatologie, ou ce qu'on appelle la doctrine de la fin des temps, elle influence tous les domaines de l'écriture, tous les domaines de la doctrine. Donc, on verra ce que ça veut dire d'avoir un petit peu une pensée eschatologique. Donc, on verra des concepts comme le règne de Dieu, les différentes manières de parler du règne de Dieu, la notion de déjà et de pas encore. Donc voilà, ça sera un peu l'introduction. Et puis ensuite, on attaquera, proprement dit, directement les doctrines de la fin des temps. Et on va parler des événements de la fin. On va voir l'Antichrist, la grande tribulation, la venue de Jésus, la résurrection, le jugement, l'enfer, la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Donc ça, ce sera un peu le programme de cet après-midi. On va essayer de couvrir tout ça. Donc voilà, mais on va commencer maintenant donc avec cette introduction dont j'ai parlé. Alors, l'objet central de notre attente. Quand on parle avec des chrétiens, qu'on parle de la fin des temps, ça discute souvent, ok, il doit y avoir cet événement, il doit se passer ça avec Israël, il doit se passer ce grand événement. Et toute la discussion, très rapidement, peut être centrée sur des événements. Et la première chose qu'on doit faire alors qu'on va étudier la doctrine de la fin des temps, c'est de commencer par dire que l'objet central de notre attente, le sujet central de notre espérance, ce n'est pas des événements, mais c'est une personne. Nous n'attendons pas des événements, mais nous attendons Jésus-Christ. Nous n'attendons pas quelqu'un, nous n'attendons pas quelque chose, mais quelqu'un. Cette petite phrase du pasteur Pierre Maury résume admirablement l'espérance chrétienne selon la Bible. Donc, évidemment, l'espérance chrétienne, elle inclut des événements. On attend des choses qui vont se passer, mais au cœur de ce qu'on attend, c'est la venue de Jésus, et pas premièrement des événements. Donc, l'espérance, cette notion d'attente, nous attendons le retour de Jésus, elle est essentielle pour le christianisme. Un théologien dit œcuménique plaidait pour qu'on appelle les chrétiens les espérants plutôt que les croyants. La foi chrétienne, nous dit Henri Blocher, elle est tendue vers l'avenir. Elle est animée par la promesse. En tant que chrétien, on est appelé à rendre compte, à défendre l'espérance qui est en nous, dans 1 Pierre 3,15. Donc, l'espérance chrétienne, c'est vraiment un thème qui traverse la Bible, et notre espérance se tourne vers Christ. Et il y a plein de passages qui parlent de Jésus, notre espérance, 1 Timothée 1,1. Colossiens nous dit que Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. On espère cette gloire, la gloire de pouvoir être face à face avec Jésus dans le ciel. Et puis, pourquoi on s'est converti? Quand on invite, c'est quelque chose qu'on ne dit pas souvent, mais une invitation à la conversion, si on lit un Thessalonicien, il dit « De fait, on raconte à notre sujet quel accueil nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. » Magnifique définition de la conversion. On abandonne nos idoles pour nous tourner vers le Dieu vivant et vrai. Ça, c'est la conversion, repentance du péché pour se convertir, se retourner vers Christ. Et qu'est-ce qu'il dit après? Donc, pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité, Jésus, celui qui nous délivre de la colère à venir. On vous invite à vous convertir pour attendre avec nous Jésus qui revient, celui qui a été ressuscité et qui nous délivre de la colère à venir.
C'est unique au christianisme. Hein. Cette concentration de l'espérance en la personne de Jésus est unique au christianisme. Et petit fait intéressant, hein, c'est tellement essentiel à la foi chrétienne que dans l'islam, il n'y a pas beaucoup d'espérance, mais ils attendent le retour de Jésus aussi. Dans le Coran, on attend le retour de Jésus. Donc ils ont plagié ça aussi, parmi plein d'autres choses. Mais voilà, ils attendent le retour de Jésus. Donc, le vrai christianisme, nous dit Henri Blocher, est espérance. Et l'objet central de l'espérance, c'est la venue de Jésus-Christ. Et on verra après cette venue de Jésus-Christ. Je vais beaucoup citer Henri Blocher, hein, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est un théologien français, évangélique, reconnu, qui a une portée internationale. C'est un des plus grands théologiens évangéliques de notre époque, et je le suis dans beaucoup d'endroits. Donc voilà. Petite réflexion sur la foi et l'espérance. L'espérance devient possible en raison de la foi en Dieu. C'est intéressant, il y a un super article dans le Grand Dictionnaire de la Bible sur l'espérance. Et dans cet article-là, je vous encourage à le lire, c'est court, mais c'est vraiment bien fait, qui essaie de définir l'espérance. L'espérance, elle existe, alors naturellement, d'un point de vue psychologique, tout le monde espère ou essaye de planifier un avenir pour lui-même. Mais ce qu'on voit dans la Bible, l'espérance chrétienne, elle est fondée dans l'existence de Dieu, du Dieu vivant qui agit dans l'histoire du monde. Pourquoi est-ce qu'on peut espérer quoi que ce soit? C'est parce que nous croyons au Dieu de la Bible, et le Dieu de la Bible est un Dieu qui a agi dans l'histoire. Il a agi dans l'Exode, en délivrant son peuple de l'Égypte. Il a agi de manière miraculeuse et splendide en Jésus-Christ, dans la vie parfaite qu'il a vécue, dans la mort et dans sa résurrection. D'accord ? Donc c'est un Dieu vivant qui agit dans l'histoire. Et on sait que Jésus reviendra. Dieu agira encore à la fin des temps pour rétablir toutes choses, pour établir la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Donc l'espérance, elle est ancrée, l'espérance chrétienne, elle est ancrée dans la foi en Dieu. Et donc c'est important qu'on soit au clair avec cette définition de la foi. Il y a un lien entre la foi et l'espérance et l'amour. Hein, c'est ces trois choses qui demeurent. La foi biblique, c'est être d'accord, être en accord avec ce que Dieu fait. Ce n'est pas un simple assentiment intellectuel, c'est une appropriation de ce que Dieu est en train de faire. Quand je crois ou mets ma foi en Jésus-Christ, je suis d'accord et m'approprie ou fais mien ce que Dieu a fait, est en train de faire et a promis de faire en Christ pour moi. D'accord ? La foi, c'est je crois ce que Dieu dit, je crois ce que Dieu a fait, et puis je me l'approprie. Je vais vivre, pas comme si c'était vrai, c'est vrai, mais je vais vivre en accord avec cette vérité que je crois. D'accord ? Et on a besoin de la foi. Par exemple, Jésus est mort et ressuscité, mais il nous faut la foi pour croire que quand Jésus est mort, il a pris sur lui tous nos péchés et la colère que Dieu avait contre tous nos péchés passés et présents. C'est par la foi qu'on s'approprie ces réalités. Donc la foi, c'est être d'accord avec ce que Dieu dit ou fait. Et il y a un lien du coup, c'est par la foi que nous croyons Dieu. Et donc, parce qu'on croit Dieu, on croit ce qu'il nous dit, qu'il existe et ultimement tout ce qu'on croit au sujet de Dieu nous vient de ce qu'on lit dans la Bible, parce que Dieu s'est révélé dans la Bible. Et à la lumière de notre foi en Dieu et de ce que Dieu nous dit dans la Bible, on sait, c'est ça qui définit notre espérance. Dieu a promis qu'un jour, il anéantirait totalement le mal, qu'il reviendrait dans la gloire pour rétablir la nouvelle terre et les nouveaux cieux, qu'on ressuscitera et qu'on sera pour l'éternité dans la joie de sa présence avec tous les saints. D'accord ? Et donc il y a un lien entre notre foi, on croit en Dieu et donc on va croire ce qu'il dit et donc on va espérer dans ses promesses et on va attendre avec persévérance ses promesses. Et la notion de la foi, Abraham, il a eu foi, c'est pas évident. La foi, c'est que Dieu dit « ta femme sera enceinte » et puis toutes les données, en tout cas empiriques, semblent contredire ça. La foi, elle va à l'encontre d'une certaine manière de voir les choses. Donc la foi, elle dit « non, moi je vais prendre la vision de Dieu et je vais voir le monde en croyant que la vérité de Dieu, elle est plus vraie que les autres vérités que les hommes inventent. » Donc la mort et la résurrection est notre espérance. Il y a un lien là que j'aimerais faire, de dire notre foi, notre espérance, elle est fondée sur des événements, on croit que Dieu va agir dans le futur pour rétablir toutes choses, pour mettre un terme ultime au mal. Pourquoi on croit ça ? Parce qu'il a déjà agi dans le passé. Et c'est une certitude. Les Juifs
étaient certains que Dieu était vivant, qu'il allait agir dans tout l'Ancien Testament, parce que c'était lui qui les avait délivrés d'Égypte. Nous, en tant que chrétiens, on sait que Dieu existe et qu'il nous a sauvés parce que Jésus est mort et ressuscité. La résurrection, c'est l'acte le plus glorieux et grandiose que Dieu a accompli dans le monde. Et à la lumière de la mort et de la résurrection, c'est sur ça que se fonde notre espérance. Nous pouvons espérer. Dieu va tenir ses promesses parce qu'il a manifesté sa puissance dans sa mort et sa résurrection. Et j'ai mis là une sorte de schéma. Je pense que la mort et la résurrection de Jésus, c'est le centre de l'Évangile. Hein, c'est la pièce centrale, les deux faces de la pièce centrale de l'Évangile, c'est la mort et la résurrection. Hein, sans mort, pas de résurrection, et puis la résurrection, impossible de ressusciter sans mort. Donc la mort et la résurrection, c'est le centre, et la vie chrétienne, on suit un Messie crucifié, on est appelé à notre tour à mourir à nous-mêmes pour le bien des autres, et on suit un Messie ressuscité, celui qui vit en nous, c'est l'Esprit qui a ressuscité Christ et qui transforme nos vies de l'intérieur pour nous permettre d'avoir des nouveaux désirs et une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de vivre. D'accord ? On suit le crucifié et le ressuscité. Et je crois que pour l'espérance, ça a un impact. C'est-à-dire que d'une certaine manière, on sait que parce qu'on suit le crucifié, on va être persécuté. Jésus l'a promis à plein d'endroits. J'ai mis quelques versets là. Je vous ai dit cela afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez à souffrir dans le monde, mais prenez courage, moi j'ai vaincu le monde. Hein, vous connaissez ce passage de Jésus. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Il y a toute une liste de passages où c'est évident, hein, par tous les auteurs du Nouveau Testament, c'est clair que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Et ça ne fait pas partie de notre espérance, mais ça fait partie des choses qu'on attend, entre guillemets. On sait que parce qu'on suit un Messie crucifié, il y a une certaine persécution, une certaine opposition. Et on verra que les chrétiens, et un des éléments de l'Ancien Testament, du Nouveau Testament, enseigne une tribulation, une grande souffrance juste avant le retour de Christ. On verra ça. Donc, voilà. Mais on suit aussi la résurrection, et cette résurrection, c'est ce qui fonde notre espérance que nous allons ressusciter. C'est ce que Paul dit en 1 Corinthiens 15. Hein, si Christ est ressuscité, pourquoi vous dites qu'il n'y a pas de résurrection ? Non, on va aussi ressusciter dans notre corps à la fin des temps, et la résurrection, c'est l'inauguration du règne de Dieu dans le monde. Et c'est ce qui fonde notre espérance pour la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Notre espérance, ce n'est pas pour un ciel désincarné, où on sera des âmes flottantes. Non, on va ressusciter avec un corps de résurrection, et on sera sur une nouvelle terre et des nouveaux cieux. Ça, c'est notre espérance. Donc voilà, petite réflexion sur l'espérance, le lien entre la foi et l'espérance. On va maintenant, essayer de situer tout ça dans la grande histoire de la Bible. Je vais aller un petit peu plus vite. Donc, il y a différentes manières de résumer l'histoire que la Bible nous raconte. Hein, on peut dire que c'est une histoire d'amour, création, chute, rédemption, nouvelle création, Dieu, l'homme, Christ, la foi, le peuple de Dieu dans le lieu de Dieu, sous le règne de Dieu, le royaume administré par des alliances. Je vais présenter ces manières de résumer la grande histoire de la Bible pour nous donner un peu la grande vision avant qu'on se plonge dans la fin des temps. Donc, l'histoire de la Bible, c'est une histoire d'amour entre Dieu et son peuple, entre Christ et son épouse. Hein, au début, c'est l'harmonie de la relation entre Dieu et Adam et Ève. Tout est parfait. Et puis, on peut résumer l'histoire de la Bible en disant « Je t'aimais, mais je t'ai perdu, et je te veux à nouveau, pour toujours ». D'accord ? Ça, c'est une manière de voir. On pourrait détailler 1000 ans chaque élément. Une autre manière, c'est de voir la création, la chute, la rédemption. Dieu est le Dieu créateur qui a tout créé. Tout était parfait. L'homme était en parfaite harmonie avec Dieu et sa création. Et puis l'homme, mystérieusement et scandaleusement, s'est rebellé contre Dieu. Et à partir de là, a plongé l'humanité dans une rébellion contre Dieu, en guerre contre Dieu. Les êtres humains sont devenus ennemis de Dieu, bien qu'en relation avec Dieu, mais ennemis de Dieu. Et ensuite, Dieu a lancé son plan de rédemption dans l'histoire pour sauver ce peuple et puis se réconcilier ce peuple. Et donc, c'est la création, la chute ou la rébellion, la rédemption, et puis ensuite la nouvelle création. On commence avec une création parfaite et on termine avec une nouvelle création, c'est-à-dire une terre et des cieux rétablis. On peut imaginer toute la création comme on la connaît maintenant, sans le mal. C'est ça notre espérance. Et avec évidemment plein de bénédictions qu'on arrive difficilement à imaginer. Ok, Dieu, l'homme, Christ,
Je vais passer, si vous voulez, un résumé de tout ça, la vie parfaite du Dieu trinitaire, la bonté parfaite de la création. Vous pouvez regarder les conférences sur qu'est-ce que l'Évangile, voilà, qui sont aussi en ligne. Et puis ça va être intéressant pour nous. Ce théologien, Vaughan Roberts, on a le livre dans la bibliothèque Multisite, si vous voulez l'emprunter, il fait un magnifique résumé de la Bible. Désolé, la plupart des schémas sont en anglais, mais on comprend les grandes idées. Et il dit, voilà le schéma, on va parcourir. Sa thèse, c'est que pour résumer la Bible, on peut dire que c'est le peuple de Dieu dans le lieu de Dieu sous le règne de Dieu. Et puis Dieu commence, Adam et Ève, c'est le peuple de Dieu. Le lieu de Dieu, c'est le jardin. Et puis le règne de Dieu, ils obéissent constamment à la parole de Dieu. Ensuite, Adam et Ève vont se rebeller. Le peuple de Dieu, il n'y aura plus personne. Le lieu de Dieu, ils seront bannis du lieu de Dieu. Et puis le règne de Dieu, ils n'auront pas la bénédiction, parce qu'ils désobéissent, ils sont sous la malédiction, ils sont chassés du jardin d'Éden. Donc on est dans le jardin d'Éden, et puis là, c'est la chute. Et à partir de là, Dieu va promettre le royaume. Il va faire la promesse à Abraham que ses descendants, ce seront le peuple de Dieu, qui vivront en Canaan, et puis ils seront une bénédiction pour tous les peuples et toutes les nations. Donc on est là et on a une promesse. Dieu fait une promesse. Et ensuite, dans l'Ancien Testament, Dieu va raconter comment il va tenir cette promesse à Abraham. Et effectivement, il va donner une descendance à Abraham, un peuple nombreux. Ce peuple va conquérir le pays promis, et puis il va donner un roi à ce pays. Et puis on arrive à l'apogée de l'histoire d'Israël avec David et Salomon. À vrai dire, c'est vraiment l'apogée où là, toutes les promesses, ils règnent, le peuple obéit à Dieu. On est vraiment, entre guillemets, au top du top. Donc c'est le royaume partiel, il appelle ça. Parce que c'est, donc voilà, les Israélites, Canaan, Jérusalem et le temple, et puis la loi et le roi. Donc vraiment le roi qui a ce rôle de faire obéir la loi. Ensuite, on a le royaume prophétisé parce que le peuple va désobéir. Dieu avait annoncé que s'ils étaient infidèles à l'alliance, ils tomberaient sous les malédictions de l'alliance. Et dans les malédictions de l'alliance, il y a l'exil. Et le peuple, Dieu envoie des prophètes pour leur dire de se repentir, retourner à l'alliance, obéir à la loi donnée par Moïse. Et finalement, Dieu les laissera être déportés en exil, premièrement en Assyrie et ensuite à Babylone. Mais pendant ce temps de l'exil, Dieu va encore susciter des prophètes qui vont annoncer une promesse. Donc ce sera le royaume prophétisé. Donc ils vont dire, il y a le reste d'Israël. Là, il y a vraiment cette notion du reste d'Israël, le fidèle d'Israël. Ça revient encore, cette notion du reste, c'est les élus qui sortent dans les prophètes. Le nouveau temple, la nouvelle création, ils vont annoncer vraiment une nouvelle création, une nouvelle terre. C'est vraiment quelque chose qui va être grandiose. Et puis, une nouvelle alliance. Jérémie qui promet la nouvelle alliance où Dieu va inscrire sa loi dans nos cœurs. Et comme ça, le peuple ne désobéira plus. Cette alliance, elle va se réaliser évidemment à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit inscrira dans nos cœurs la loi. Et voilà. Donc, le royaume prophétisé. Et ensuite, le royaume présent, le salut accompli par Jésus. Jésus va amener le royaume de Dieu. Et Jésus-Christ, c'est le peuple de Dieu. Il est le nouvel Adam, le nouvel Israël. Pourquoi Jésus choisit 12 disciples ? Parce qu'il est en train de dire « Je suis le vrai Israël, je refais les 12 tribus d'Israël ». Jésus, dans tout son ministère, il va prendre tous les symboles juifs et il va les redéfinir autour de lui en disant « Je suis le vrai Israël ». Ça veut dire que, en tout cas dans la lecture que je suis, les chrétiens, l'Église, c'est le vrai Israël spirituel. Paul va même jusqu'à dire que c'est nous, les descendants d'Abraham, nous qui avons la foi en Christ. On verra après, si on a peut-être dans les temps de questions, on verra pour la place d'Israël, comment on articule tout ça. Mais Jésus vraiment accomplit le royaume et il dit toutes ces promesses faites à Israël, elles se réalisent dans l'Église, dans ce nouveau peuple qu'il est en train d'instituer. Et donc, on a donc les prophéties, l'accomplissement, le royaume présent, et puis ici, je vais faire une petite pause pour parler du déjà et du pas encore, introduire la notion. On a une pensée, la vision chrétienne pour
dans l'Ancien Testament. C'est que tout était parfait, on avait le jardin d'Éden, ensuite on a la rupture, et puis c'est ce qu'on appelle l'âge présent, l'âge mauvais, le monde. D'accord, le monde présent où Satan règne d'une certaine manière, où les hommes sont en rébellion contre Dieu. Et dans la pensée de l'Ancien Testament, on a cette vision que le Messie va venir, et que quand il va venir, tout de suite, il va établir l'âge à venir. Il va établir la nouvelle terre et les nouveaux cieux, il va renouveler toutes choses. Tout le monde viendra à Jérusalem pour adorer Dieu, et puis ce sera la venue du Messie. Et ce qu'il y a de révolutionnaire, donc on a vraiment pour eux cette pensée, c'est il y a l'âge présent, puis ensuite il y aura l'âge à venir. Il n'y a pas voilà, on attend un Messie, et puis quand il sera là, tout sera transformé. Et ce qu'il y a de vraiment particulier et de unique avec la pensée chrétienne, c'est qu'en fait, le Messie est venu, mais il n'a pas établi le royaume de l'âge à venir. Par contre, il a fait ce qu'on appelle, il a inauguré l'âge à venir. C'est-à-dire que Jésus, dans sa vie, il a dit « le royaume est proche, le royaume, j'amène le royaume ». Et dans sa mort et sa résurrection, par sa résurrection, Jésus a inauguré le royaume de Dieu, l'âge à venir. Mais ça crée une tension où, en tant que chrétien, par exemple, l'exemple parfait, c'est que la Bible va dire qu'on est ressuscité avec Christ dans l'être intérieur. Donc, en tant qu'être humain, on est être intérieur, être extérieur, spirituel, corporel. Et puis, on est ressuscité dans l'être intérieur, c'est quand on se convertit, qu'on est né de nouveau. Jésus dit, voilà, il faut naître de nouveau. Et on est déjà ressuscité avec Christ dans l'être intérieur, mais on sera ressuscité dans l'être extérieur que quand Jésus revient pour la deuxième fois de sa venue. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la pensée eschatologique. Et c'est vraiment important d'être au clair avec cette notion du déjà et du pas encore pour comprendre notre situation aujourd'hui en tant que chrétien. On verra peut-être, si on a le temps, quelques applications de ça. Donc c'était une parenthèse, on reviendra sur le déjà et le pas encore, mais comme ça nous donnait une introduction. Donc quand Jésus vient, attendez, tac. Ensuite, donc on a Jésus qui a amené le royaume, et puis après il y a le royaume proclamé. Ça c'est le royaume, l'âge à venir, le royaume parfait quand Jésus reviendra et qui sera totalement établi. Et puis, pardon, je me suis trompé, c'était plutôt ce qui était annoncé là, c'est le royaume, c'est ce qu'on est appelé à vivre en tant qu'Église, où juifs et non-juifs forment un seul corps pour glorifier Dieu. Qu'est-ce qu'il nous met là ? Le croyant, le peuple de Dieu, voilà, la nouveauté avec Jésus, c'est que le peuple de Dieu, c'est tous ceux qui mettent leur foi en Christ. Le lieu de Dieu, c'est la terre, allez parmi toute la terre, faites des disciples. Et puis le règne de Dieu, la bénédiction de Dieu, nouvelle alliance, et le Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Et puis le royaume parfait, c'est notre espérance. Ok, je vais m'arrêter là.